On voulait justement donner un coup de projecteur aussi sur une autre de ces marques qui porte haut, comme on dit, les valeurs du luxe à la française. Karl Elin est avec nous ce soir. Bonsoir Monsieur Elin. C'est le directeur général de French Bloom, à qui je souhaite le même destin qu'aux marques prestigieuses qu'on a souhaité évidemment. On est dans les boissons festives, les boissons non alcoolisées. Vous êtes venu avec 2 bouteilles là. Racontez-nous en quelques secondes le pitch French Bloom, Monsieur. French Bloom, c'est l'aventure de 2 femmes, 2 cofondatrices. Maggie Frergent-Tétinger et Constance Jablonski. L'une travaillait au guide Michelin dans le développement international, l'autre est une mannequin très connue en France. Et les deux étaient amies depuis de longue date et elles ont réalisé qu'elles avaient la même envie, le même besoin d'avoir un produit pour être en société, pour partager avec ses amis, mais qui puisse être non alcoolisé. Voilà. Et donc c'est 3 ans de recherche et développement derrière, c'est beaucoup de brevets. Et aujourd'hui c'est une aventure qui a démarré il y a 1 an, qui a beaucoup de succès. C'est du vin bio donc non alcoolisé, c'est ça, fait à partir de raisins bio, c'est ça l'histoire. Exactement. Ça existe déjà dans pas mal de parties du monde. Bien sûr. On est un petit peu en retard à ce niveau-là. On fait quand même de très grands vins pétillants en France. Et on a voulu ramener un peu les lettres de noblesse à la France, si je voulais dire ainsi. Et c'est un marché considérable, évalué à je ne sais combien de milliards de dollars à travers la planète. C'est en pleine évolution. Ouais, c'est ça. On va parler de révolution. Alors ça correspond à quelle évolution justement? Qu'est-ce qui fait que ça marche aujourd'hui? Il y a différentes évolutions. Une évolution sociétale où on veut de plus en plus vivre sainement. On fait attention à ce qu'on met dans notre corps, sur notre corps, exactement. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui souhaitent pas forcément plus consommer, mais qui souhaitent moins consommer, mieux consommer. Et on décide de boire moins 2 ou 3 jours dans la semaine, ou de boire du tout pendant 1 mois pour faire un break. Et c'est la seule difficulté, c'est qu'en société aujourd'hui, ce qui vous est proposé lorsque vous dites à un dîner, je ne veux pas boire d'alcool, c'est un verre d'eau, un thé ou un coca. C'est ça. Il fallait trouver un positionnement intermédiaire. Exactement. Et vous dites, on veut devenir leader mondial avec French Bloom, donc du segment ultra premium dans la catégorie vin sans alcool. Juste, c'est dans la nuance, mais la différence entre premium et ultra premium, c'est quoi précisément? L'idée aujourd'hui, c'est qu'il existe d'autres propositions sans alcool qui n'ont jamais été faites à notre niveau. Voilà. On a tous des backgrounds directement et indirectement dans le luxe, dans le champagne. J'ai eu la chance, vous l'avez vu, de travailler pendant 20 ans pour des très belles maisons champenoises. Et on a vraiment cherché à reproduire aujourd'hui une expérience très qualitative. On part effectivement de raisins biologiques, qui seront plus du chardonnay et du pinot noir. Mais c'est complexe parce que lorsqu'on désalcoolise, on perd une grosse partie des arômes. Absolument. Ce que font beaucoup, ils rajoutent du sucre, ce qui n'est pas forcément une solution. Là, ça a le goût du champagne, ça a l'apparence du champagne, c'est pas du champagne évidemment. Ce n'est pas du champagne. Mais l'idée c'est de s'en rapprocher un petit peu quand même, c'est ça. L'idée c'est de créer un segment unique, une expérience qui fait que lorsqu'on est en société, et encore une fois qu'on ne souhaite pas consommer de l'alcool, on puisse avoir quelque chose, on est au même niveau que les autres. C'est ça. Vous êtes présent dans une quinzaine de pays, vous êtes distribué en France, 17 pays, pardonnez-moi, 17 pays aujourd'hui. En France, on vous retrouve dans ce qu'on appelle des relais premium, grande épicerie, Galeries Lafayette, drugstore, maison de whisky, les plus grands palaces, les plus grands restaurateurs. C'est quoi l'étape d'après? C'est aller chercher d'autres publics? C'est quoi l'idée fondamentalement pour vous? Aujourd'hui, on a déjà la chance d'avoir commencé effectivement avec des très grands noms, que ce soit dans les établissements ou dans les chefs. Quand on dit Hélène Darroze, quand on dit Anne-Sophie Pic, le Plaza Athénée, le Bristol, le Meurice, le Ritz, c'est des lieux qui sont extraordinaires, avec un produit sans alcool. C'est une vraie entrée. On a eu la chance de reproduire les mêmes modèles en Angleterre, et puis ça va très rapidement parce qu'il y a une demande. Je rentre des États-Unis où on a lancé il y a 1 mois, on a déjà vendu plusieurs dizaines de milliers de bouteilles parce qu'il y a une demande. Et aujourd'hui, tout ce qui existe, c'est un côté premium, on va dire. Là, on est vraiment à un niveau qui est au-dessus, puisqu'on est un produit, n'oublions pas, non seulement qui est biologique, mais qui est sans sucre ajouté. L'objectif, c'est 1 million de bouteilles l'an prochain, j'ai vu ça. Dans 2 ans. 2023-2024, 1 million de bouteilles. L'entreprise, la marque a été lancée il y a quelques mois, il y a 1 an ou 2. Il y a 1 an. Il y a 1 an, on a lancé en octobre à la grande épicerie à Paris. Et donc octobre 2021 et levée de fonds de 3 millions d'euros en avril dernier, justement. On fait une première levée en début d'année, et là le développement est tellement rapide qu'on va sûrement refaire une levée dans quelques semaines. En quoi ça rappelle le luxe à la française, l'art de vivre à la française, si on devait résumer ça en quelques mots pour vous, French Bloom? Alors pour moi, il y a 2 choses. La première, c'est la qualité du produit, puisqu'on dit sans sucre ajouté, mais c'est également sans sulfite, sans colorant, sans conservateur. Donc c'est vraiment un produit qui est très bien fait. Et ensuite, évidemment, il y a un beau packaging. Derrière, on a 2 égéries qui sont de très belles femmes extraordinaires. Et on a une équipe derrière, si vous voulez, qui ramène un succès de dégustation extrêmement qualitatif. C'est aussi pour ça que les établissements, je citais tout à l'heure, ont accepté très rapidement de prendre French Bloom sur leur carte. Et ben voilà, French Bloom, voilà une de ces entreprises, une de ces marques qui portent haut les valeurs, les couleurs du luxe à la française, de l'art de vivre à la française, sur lequel on voulait mettre un coup de projecteur à l'occasion de cette journée.